La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Au cours de leur voyage vers l'Inde, tandis qu'ils traversaient la sinistre vallée des pierres, Tripitaka, le pourceau et Torrent avaient failli tomber entre les griffes de la sorcière de Jade. Cette dernière s'était changée en bodhisattva dans l'espoir de capturer Tripitaka et ses compagnons. Heureusement, le singe la reconnut malgré son déguisement et une rude bataille s'ensuivit. Le singe finit par vaincre l'horrible créature, sauvant ainsi ses amis d'un sort tragique. Toutefois, seul le singe savait qu'il avait eu affaire à une sorcière et non à une sage. Une fois dehors, il était facile de voir que ce qui était apparu comme un temple était en fait le repère d'une sorcière. Mais Tripitaka et les autres en doutaient encore. Quand nous sommes arrivés, ce temple était un pur joyau dans un magnifique écrin de verdure. Mais maintenant, je ne vois que des ruines. Je n'y comprends rien, nous l'avons vu de nos propres yeux. Que s'est-il passé, enfin? On vous a trompé, ce n'était qu'une illusion. Vous voyez bien que c'était la forteresse d'une sorcière. Mais qui nous dit que cet amas de ruines n'est pas encore une illusion que tu viens de créer? Oui, ce temple paraissait vraiment être là. Petit singe, je ne puis pardonner ton comportement. Je te défends donc de poursuivre avec nous ce pèlerinage. Non, attendez, maître. Je voulais juste vous défendre contre cette sorcière, je vous le jure. J'en ai vu et entendu assez pour prendre ma décision et je dois te bannir de notre groupe. J'ai été loyal envers vous, maître. Je n'ai fait qu'agir dans votre intérêt, je vous assure. Je ne reviendrai pas sur ma décision, hors de ma vue. Maître, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Allez-y, punissez-moi encore une fois. C'est assez. Les punitions n'ont eu malheureusement aucun effet. Je n'ai guère le choix, tu ne peux rester avec nous. Désolé, ma décision est finale. Je n'ai plus qu'à m'incliner. Je respecte votre décision, maître, et je vais prendre congé. Accordez-moi de dire encore quelques mots. Torrent, tu dois toujours protéger notre maître. Est-ce que tu m'en fais la promesse? Je t'en fais la promesse solennelle. Surtout, ne t'inquiète pas, on va bien s'en occuper. Je suis désolé, tu vas nous manquer. Très chers amis, je vous souhaite un voyage sans embûches et bonne chance dans votre quête. Les pèlerins n'étaient plus que 3. Tripitaka, le pourceau et Torrent poursuivaient désormais leur voyage sans la protection du singe. Ils quittèrent la vallée des pierres et leurs pas les amenèrent bientôt dans une forêt de pins aux reflets argentés. Cette forêt abritait bien des créatures inoffensives ainsi que d'autres, beaucoup plus inquiétantes. Quelqu'un approche. Peux-tu voir qui c'est? Je vois un moine et 2 pèlerins. Vite, allons prévenir le géant jaune. Le maître et moi allons nous reposer. À toi de nous trouver de la nourriture, pourceau. Et cette fois, je vous assure que je vais en rapporter. Je ne vais pas tout manger comme la dernière fois. Guide-nous à travers cette forêt, ô déesse. Toujours rien à se mettre sous la dent. Je sais pas combien de temps je vais tenir. C'est que j'ai faim, moi. Je crois qu'un petit somme me ferait le plus grand bien. Oh. Deux heures déjà, mais pourquoi met-il autant de temps? Je devrais peut-être partir à sa recherche. Quoi? Oui, mais sois très prudent. Tripitaka était loin de se douter qu'ils étaient sur le point de tomber sous les griffes du géant jaune.
Un moine dans notre forêt. C'est exact, c'est moi qui l'ai repéré. Ah, tu auras ta récompense. Un moine serait une excellente compagnie pour la princesse. Qu'en dites-vous? Oui, maître. Alors qu'attendez-vous pour sonner les cloches, espèce d'imbécile? Une cloche? Il doit y avoir un temple. Pourceau, Maître, encore quelques minutes. Pourceau, je t'avais envoyé en mission. Oh, Torrent, quelle surprise! J'ai trouvé des superbes framboises, mais elles étaient pas assez mûres. Et j'ai décidé d'attendre un peu. C'est pas vrai, j'ai rien trouvé. Je crois qu'on ferait mieux de s'en retourner tous les deux. Le temple de la lune flottante. Un sanctuaire de paix. Frère moine, je vous salue. Oh! Le maître, il est plus là! C'est étrange, tu sais, j'ai comme l'impression qu'il a été kidnappé. Celui qui a fait ça aura affaire à moi. C'est clair. On ne sait même pas où... Hein? Hé! Que venez-vous faire ici? Parlez! Je vous écoute. Nous avons quelques raisons de penser que vous détenez le moine Tripitaka et nous exigeons de le voir. J'apprécie beaucoup ton audace. Je vais vous le rendre car je vois que vous êtes de redoutables guerriers. J'avais bien dit que ce serait pas difficile. Un vrai jeu d'enfant. Arrête, c'est peut-être un piège. Exactement, si vous voulez récupérer votre moine, il va falloir vous battre. Vous n'en menez pas large, hein? Je ne peux me libérer. Les cordes sont beaucoup trop serrées. Chut! Ne dites rien, je vais vous aider. Mais qui êtes-vous? Je suis la princesse Flore et je suis prisonnière, moi aussi. Je peux vous aider à vous échapper. Que la puissance soit avec moi! Mais sans le singe, Torrent et Pourceau ne pouvaient rien contre le géant jaune. Le géant jaune me détient captive dans son palais depuis longtemps. Il ne me libérera qu'à condition que je consente à devenir sa femme. Mais vous voulez l'épouser? Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'aussi cruel? Il ne me laisse même pas écrire à mon père qui doit être fou d'inquiétude. J'ai besoin de votre aide. Que puis-je faire? Accepteriez-vous d'apporter cette lettre à mon père? Son palais est à l'ouest d'ici. Oui. Par là! Oh. Il y a un garde. Hé, le ciel nous est tombé sur la tête! Oh, on est piégé dans son manteau.
Seuls les imbéciles osent se frotter à moi. Il faut admettre qu'il est sacrément puissant. Si bon me semblait, je pourrais fort bien décider de vous retenir dans les plis de mon manteau pour l'éternité. Mais telle n'est pas ma volonté. Hein? Il nous laisse partir. Pas si vite, mes amis. Allez, emparez-vous de ces deux négos et jetez-les dans le donjon. Ils tiendront compagnie à leur stupide moine. Mais que faites-vous ici, princesse? Ce ne sont pas vos affaires. Je viens vous dire que je consens à vous épouser. Est-ce vrai? Alors vous serez mienne? Oui, nous serons mariés avant 10 jours. À une seule condition, toutefois. Vous n'avez qu'un mot à dire et j'exaucerai votre vœu. Je vous demande de libérer les 3 pèlerins. Ah, les libérer? Mais bien sûr. Je vous l'accorde avec joie, puisqu'en retour, vous consentez enfin à devenir ma femme. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah. Allez-vous-en tous les deux et emportez votre moine avec vous. Mais je vous préviens, malheur à vous si vous aviez la malencontreuse idée de ramener vos pitoyables carcasses ici avant 1 millier d'années. Maintenant que j'ai exaucé votre vœu, j'espère que vous ne songez pas à reprendre votre parole, ma douce. Ce qui est dit est dit. Non, j'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Mon cœur déborde de joie. Tripitaka, Pourceau et Torrent étaient enfin libres. Ils se mirent aussitôt en route et partirent sans tarder à la recherche du palais du père de la princesse Flore. Tu es de bonne humeur, Badger. Oui, je pensais juste à la belle revanche que je vais prendre sur ce géant. Tu as eu de la chance de t'en sortir en un seul morceau. Nous sommes grandement redevables à la princesse Flore pour son sacrifice. C'est ainsi que nos 3 voyageurs poursuivirent leur chemin sans le singe qui avait été banni, laissant le géant jaune et la princesse Flore loin derrière eux.